Bonjour les amis, assalamu alaikum. Beaucoup de récits sont racontés sur les envoyés de Dieu, des histoires qui, selon les sources, ne sont pas toujours racontées avec les précautions nécessaires de la religion. Ainsi, nous allons voir dans cette vidéo quels sont les points fondamentaux pour savoir si une histoire prophétique est racontée de la bonne manière, si elle est vraie ou fausse, possible ou impossible, ou peut-être même vraie dans sa base, mais exagérée sur certains de ses détails. C'est parti. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. On comprend du verset 102 de la sourate Ali Imran: ô vous qui croyez, préservez-vous pour Allah. C'est-à-dire, ô vous qui avez foi en Dieu et en son messager, faites les obligations et évitez les interdits par obéissance à Dieu. Et cette préservation qu'on appelle taqwa en arabe, qui est le fait de se préserver par crainte, n'arrive qu'après avoir cru en Dieu et en son messager et avoir obéi aux ordres de Dieu. Et pour connaître les ordres de Dieu, il faut apprendre ce que les prophètes ont enseigné, car ce sont eux qui ont transmis de la part de Dieu ce qui nous est utile pour ce monde et pour l'au-delà. Voilà pourquoi nous avons besoin de les suivre. C'est eux qui ont appris aux gens ce qui est bon, ce qui est mal, ce qui est correct et ce qui est faux. Car même en y réfléchissant, nous n'arriverions pas à trouver tout ce qui est bien ou mauvais pour nous. Nous avons donc besoin pour cela d'un guide. Et le guide en question est le prophète. On le voit, les prophètes ont une mission importante, la transmission ou l'enseignement du message de Dieu. Et comme Dieu leur a confié ce message important, il leur a également donné une grande importance. Ils sont les meilleurs de tous. Ce sont les meilleurs des humains. Et avec cela, ils ont des comportements exemplaires, c'est-à-dire à suivre. C'est d'ailleurs pour cela que Dieu les a protégés du mauvais comportement, de l'égarement et de tout ce qui est repoussant. En effet, si Dieu nous ordonne de les suivre, c'est qu'ils ne vont pas être de mauvais exemples. Ne dit-on pas, comment l'ombre pourrait-elle être droite si la tige d'où elle vient n'est pas droite ? Citons maintenant quelques qualités des prophètes qui sont nécessaires, en ce sens que, tout comme un boulanger qui ne sait pas faire du pain n'est pas un boulanger, obligatoirement, un envoyé de Dieu, qui a donc comme statut la prophétie, possède forcément ces qualités-là. Ainsi, tous les prophètes sont véridiques. Ils ne disent que la vérité et ne mentent jamais, même involontairement. Il est donc important de bien comprendre l'histoire du prophète Abraham alayhi salam, lorsqu'il est dit qu'il a fait non pas 3 mensonges, mais bien 3 dissimulations, c'est-à-dire 3 paroles qui pourraient faire croire en une chose alors qu'elles signifient autre chose. Et d'ailleurs, en lisant le récit, on comprend directement qu'il ne s'agit pas de mensonges. Lorsque Ibrahim voulut protéger sa femme Sarah, et qu'un tyran lui demanda qui elle était, il répondit qu'elle était sa sœur, en expliquant par la suite qu'effectivement, elle était sa sœur en islam, car ils avaient tous deux la même foi. On le voit bien ici, il ne s'agit aucunement d'un mensonge. Et d'ailleurs, les 2 autres dissimulations de Ibrahim sont identiques à cet exemple. De même, tous les prophètes sont loyaux. Ils ne trahissent jamais et respectent leurs paroles lorsqu'ils se mettent d'accord avec quelqu'un. De plus, ils donnent toujours les meilleurs conseils sur la religion. En effet, si les prophètes n'étaient pas véridiques et loyaux, leurs propos pourraient être douteux et les gens pourraient se trouver des excuses pour ne pas croire. Tous les prophètes sont aussi très intelligents. Ils comprennent tout de suite ce qu'on leur demande et ils arrivent très bien et facilement à montrer que leur religion est vraie. Voyez le débat qui eut lieu entre le prophète Ibrahim alayhi salam et le tyran Nemrod. Lorsque Ibrahim lui dit que Dieu donne la vie et la mort, Nemrod fit venir 2 condamnés à mort. Il tua le premier et libéra le second, disant ensuite « Moi aussi je donne la vie et la mort ». Suite à cela, on apprend que Ibrahim répondit aussitôt « Dieu fait venir le soleil du levant, fais-le donc venir du couchant ». Et Nemrod ne put rien ajouter. De même, tous les prophètes sont courageux et ils ne sont pas lâches.
Ainsi, tout comme l'exode du prophète Moussa, Moïse alayhi salam, se fit sur ordre de Dieu, l'émigration du prophète Mohammed alayhi salam de la Mecque à Médine, appelée Hégire, se fit également sur son ordre. Ce n'était point une fuite due à un manque de courage. Tous les prophètes sont également beaux, car leur mission est d'attirer les gens à la vérité. Aucun d'eux n'eut de défauts corporels ou de maladies repoussantes, comme la lèpre qui est une maladie qui enlaidit la peau. Ainsi l'histoire, qui prétend que des vers sortaient du corps du prophète Ayyub, Job alayhi salam, est fausse. On ne la trouve ni dans le Coran, ni dans ce qui est certifié du prophète. On comprend simplement des versets que Ayyub implora Dieu en disant « Je suis touché par la nuisance » ou encore « Je suis touché par le diable d'adversité et de souffrance », c'est-à-dire par des épreuves physiques dues à ma longue maladie et morales dues à la disparition de mes biens et de mes enfants. Mais il ne s'agissait aucunement de maladies affreuses, car cela repousserait les gens, ce qui est contraire à la fonction d'un prophète. De même, tous les prophètes sont chastes et pudiques. Ils ne sont ni pervers et ni vulgaires. Ainsi, l'histoire qui prétend que le prophète David alayhi salam, voulut faire tuer l'un de ses généraux pour ensuite épouser sa femme est complètement fausse. Et le verset qui parle de son repentir n'a rien à voir avec cette histoire mensongère. Si le prophète Daoud s'est repenti, c'est parce qu'il avait jugé trop rapidement un conflit entre deux personnes. En effet, il devait en tant que juge et avant de donner son jugement, écouter les deux plaignants et pas seulement l'un des deux, et ce même s'il avait parfaitement raison dans son jugement. C'est d'ailleurs pour cela que suite à cette histoire dans le Coran, nous pouvons lire que Dieu lui dit en ce sens « Ô Daoud, certes nous t'avons constitué en calife sur terre. Alors juge entre les gens avec vérité. » C'est-à-dire que sa faute concernait en un jugement entre les gens et non en une turpitude qu'il aurait fait lui-même, car il n'est pas dit « sois juste envers les gens », mais bien « alors juge entre les gens avec vérité ». Tous les prophètes sont également protégés de la mécréance, du blasphème et de la profanation. Aucun d'eux n'est jamais sorti de l'islam, que ce soit en doutant de Dieu, que ce soit en insultant, en se moquant ou alors en contredisant Dieu, ou que ce soit en rabaissant ce qui est sacré. On comprend des versets du Coran que lorsque le prophète Ibrahim alayhi salam voulut faire comprendre à son peuple que les étoiles, la lune et le soleil ne méritent pas d'être adorés, il leur dit à la vue de ces astres « Ça c'est mon Seigneur », non pas pour l'affirmer, ni même parce qu'il doutait de qui est Dieu, mais bien pour dire « C'est ça que vous prétendez être Dieu ?» pour essayer de leur faire comprendre qu'un corps, même céleste, qui est composé, limité et localisé, est comme nous, forcément dépendant du Créateur qui, lui, est unique, sans besoin et sans comparaison. De même, tous les prophètes sont pieux et obéissants. Ils sont protégés des grands péchés comme le meurtre ou la fornication et même des petits péchés repoussants. Ainsi, on ne doit pas mal comprendre les versets sur le prophète Youssouf, Joseph alayhi salam, qui parle de cette femme qui voulut faire l'interdit avec lui. Youssouf n'a jamais voulu cela et il n'en a même pas eu l'hésitation. Ainsi, le verset dont on comprend littéralement « Elle succomba à lui et lui aurait succombé à elle s'il n'avait vu de signe de son Seigneur » signifie que s'il n'était pas un prophète, alors il aurait été tenté. Mais comme il reçut les signes de la prophétie, il ne fait pas partie de ces gens qui peuvent être tentés de la sorte. La meilleure manière d'expliquer le Coran est par le Coran lui-même. Et n'oublions jamais ce verset qui parle de cette femme avouant ses fautes en ce sens « J'ai certes désiré sa personne, mais il s'en garda ». C'est-à-dire que Youssouf resta ferme et insensible. Il refusa ses avances. Par contre, et comme nous l'avons vu avec la petite faute du prophète Daoud alayhi salam, il se peut qu'un prophète fasse un petit péché. Mais si cela arrive, il s'agira alors d'un petit péché non repoussant et qui ne réduit pas son statut et sa respectabilité. De plus, il s'en repentira aussitôt avant d'être imité par quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que quel que soit le contexte dans lequel l'erreur arrive, elle ne sera suivie par personne.
C'est ce qui est arrivé au prophète Adam alayhi salam, lorsqu'il mangea avec sa femme du fruit défendu. Ils furent incités par le diable et furent ainsi dans l'erreur, mais ils s'en repentirent immédiatement. Et Dieu accepta leur repentir. Il est donc faux de prétendre que Adam aurait été maudit et chassé du paradis. C'est Satan qui est maudit et c'est lui qui est chassé de la grâce divine. Ce n'est là que quelques exemples d'histoires fausses ou mal comprises sur les envoyés de Dieu, alayhimus salam. Alors faites bien attention à ce que vous pouvez entendre et lire sur les réseaux sociaux, sur les sites ou dans les livres dits islamiques. Il se peut que certains auteurs n'aient pas compris correctement certaines histoires et qu'il y ait de l'exagération, comme il se peut qu'il y ait de mauvaises traductions ou même que certains ne font que citer ces histoires sans pour autant les affirmer. Dans tous les cas, de Adam, jusqu'à Muhammad, en passant par Nuh, Noé, Ibrahim, Abraham, Moussa, Moïse et Isa, Jésus, alayhimus salam, rappelez-vous toujours que chaque prophète de Dieu est véridique, loyal, intelligent, courageux, beau, chaste et vertueux. Aucun d'eux n'a jamais menti ou trahi ou fait preuve de stupidité, de lâcheté ou de perversion. Aucun d'eux n'a jamais été repoussant tant physiquement que moralement. Aucun d'eux n'est jamais sorti de l'islam et n'a jamais fait de péché dégradant ou repoussant. Barakallahu fikum, wallahu a'lam wa ahkam.